Ouais, hey, salut tout le monde pour une nouvelle vidéo sur Heroes of the Storm, avec aujourd'hui l'un des héros qui est pour moi le plus méprisé, le pauvre petit Bourbi, le petit Murloc, qui est à mon avis l'un de mes persos préférés, tout simplement parce que la plupart des joueurs ont beaucoup de mal à jouer contre. Un perso donc assez étrange, vous allez voir, donc en termes de PV, voilà, 760 niveau 1, ce qui veut dire que vous avez tendance à vous faire déchirer par à peu près tout et n'importe quoi. On va beaucoup solo pendant, pendant la game, le perso est fait pour ça, pendant que... Merci l'image qui part en couille. Donc ouais, on va faire énormément de solo, mais bah, le perso veut ça. Donc, en trait, vous avez le petit œuf, celui-là, qui va tout simplement vous permettre en fait de respawn, c'est-à-dire que quand vous mourrez, vous allez réapparaître à votre œuf et pas à l'hôtel de respawn, là, classique. Donc bah, ça vous permet d'être un petit peu plus greedy. Quand vous mourrez, ça compte que pour 0,25, donc un quart de mort, ce qui fait que vous allez pouvoir engager un petit peu plus facilement, après en essayant de pas feed. S'il y a un boucher, s'il y a un Illidan, un truc comme ça, qu'il a une quête, on va essayer de ne pas se suicider en boucle non plus. Voilà pour la wave. Ouais, bon, on en a quelques-uns. Donc voilà, il faut essayer non plus de pas enchaîner les morts bêtes. Mais voilà. En talent, le premier, vous voyez, il fait son petit saut là, il crache de la bourbe, on va dire que c'est par la bouche, soyons optimistes. Le deuxième, le poisson globe, le petit poisson bleu qui tire la gueule. Donc là, on va mettre la bourbe au milieu, voilà. Et le troisième, tout simplement, la bulle de sécurité qui vous permet en fait d'être invulnérable pendant un petit moment. Ce qui est ultra intéressant, vous vous en doutez. Sachant que Bourbi aussi, c'est l'un des héros qui a le plus de régénération du jeu, je crois. Il me semble, de base, hein, en tout cas, je parle, il n'y a pas de quête, il n'y a pas de tout ça, mais ça remonte très rapidement. Niveau 1, on n'en a pas parlé, mais vous le voyez donc en bas à gauche sous les PV, vous le voyez au-dessus de la barre des sorts, bref, c'est partout. La quête qui vous permet de payer les serviteurs, qui va être embêtante. Ah ouais, magnifique, elle glisse pas, d'accord. Donc qui vous permet de payer en fait les serviteurs, c'est-à-dire qu'il faut tuer avec Poisson Globe des serviteurs, tout simplement. La difficulté étant que le Poisson Globe peut être visé donc en face de lane, vous pouvez avoir des gens qui vous empêchent tout simplement de le choper. Diva fait partie de ces persos, il suffit qu'elle le vise et vous pouvez rien faire. Variant avant le Twin Blade va avoir beaucoup plus de mal. Là après en face, il conteste pas spécialement. Niveau 4, voilà, le carapoisson, où en fait le poisson globe va faire 50% de dégâts de plus sur les cibles qui sont déjà embourbées. Donc vous allez avoir tout simplement le poisson globe que vous allez poser, le bourbe sur la plupart des adversaires, et bah quasiment tout la wave va disparaître. Et bah, ça fait énormément de dégâts, vous allez pouvoir le voir. Bon, vous allez pouvoir le voir une prochaine fois. Variant qui part burst, qui va probablement nous tuer là. Bon, on n'a pas replacé le F, donc on va respawn en bas. On va récupérer la wave en bas, c'est pas grave. Donc ouais, le poisson globe qui fait honnêtement ultra mal, même bas niveau. Honnêtement, il tabasse. Mais il faut réussir, faut réussir à se mettre d'accord avec l'équipe pour que bah, ils explosent pas la wave. Ah, bah là vous voyez, bah, 778 niveau 6, ce qui est quand même très correct. Et on continue à récupérer un petit peu des stacks, les stacks qui permettent après de payer les camps. Donc ça fonctionne avec les tourelles. Un petit conseil, donc là je mets pas le poisson globe parce que bah, il reste qu'une moitié de wave. Si jamais vous voulez savoir à peu près où en est la wave de votre adversaire, vous calquez tout simplement sur la vote qui arrive. Ça paraît tout bête, mais voilà, ça permet d'avoir un ordre d'idée. Là on voyait que la nôtre arrivait, ils étaient quasiment au fort, donc on savait qu'une wave entière allait se pointer, donc c'était pas la peine d'utiliser le poisson globe avant. Le niveau 7, vous avez le sol glissant, le bourbier qui est sympa, tout simplement si vous partez entre guillemets dégâts ou pas. Voilà, si vous préférez améliorer l'invulnérable ou si vous préférez améliorer la bourbe. Là en face, il y a Variant qui a du burst, il y a Maiev qui peut être embêtante, mais je pense qu'on peut se permettre de partir bourbe. Ça peut être... l'immortel peut être sympa contre une Nova, à mon avis. Quelque chose comme ça qui a un gros burst, mais assez rapidement. Là, Variant, même s'il nous saute dessus, bah, on désengage et on réengage après s'il faut.
On profite au passage de la map pour, comme l'objectif est un petit peu lent, ouais, merci. On profite que l'objectif soit un petit peu lent pour essayer d'aller agresser en haut, en bas. On a payé le camp pour que Variant se décale, ce qui fait qu'au milieu c'est un 4v4, mais c'est quand même un petit peu compliqué. Le heal qui demande de back parce qu'il n'y a plus de mana. Hop là, bon. On continue, on prend de l'XP, on récupère des... Hop là, on récupère des stacks, on essaye de payer. Alors là on prend notre tourelle tout simplement parce que comme on a perdu Kramer, j'avais pas envie qu'il fasse la tourelle pendant le temps de respawn. Là de toute manière le premier objectif qui à mon avis est foutu. Oh, le poisson globe qui pètera pas. Bon. Je vais dire OLO, même pas, dès que les personnes, enfin dès que les gens ont compris comment fonctionne Bourbi, le poisson globe de base il pourra pas péter contre la plupart des héros, vu que de toute manière les gens vont le focus. Mais voilà, bah, typiquement Liming, même si elle le focus tout ce que vous voulez, ça passera pas quoi. Elle aura pas les dégâts nécessaires. Ah merde, le poisson qui l'œuf qui a disparu. Donc voilà, cette animation avec le point d'exclamation, ça veut dire que tout simplement quelqu'un ou quelque chose a pété votre œuf. Ce qui fait que là par contre, si vous mourrez, c'est la punition. Donc vous prenez une mort entière et pas 0,25. Vous prenez un temps de réanimation entier, donc niveau 10, ça doit être 25-30 secondes. Et en plus, tant que vous avez pas, enfin, tant qu'il y a le point d'exclamation sur la tête, vous apparaissez sur la carte. Donc généralement, quand il y a un boucher ou un truc comme ça signifie qu'il faut reculer avant de se faire déchirer la gueule. Là, je pense que c'est Diva qui a dû exploser l'œuf avec son mecha sans faire exprès, parce qu'on l'avait pas placé non plus de manière trop greedy. Mais bon. Lucio qui se pointe. Paf, on pose la tourelle pour pas la perdre. Avec l'animation, je pensais que Variant allait burst, je ne pensais pas qu'il allait mettre son petit sort là. Donc, du coup, je l'ai claqué un peu rapidement. Invulnérable. Mais bon, vous voyez, un kill pour un quart, nous on revient full vie très rapidement. On a juste posé la tourelle, ce qui est un petit peu embêtant. Le niveau 10, donc la prise du poulpe, je trouve que c'est juste indispensable, puisque vous allez pouvoir 1v1 pratiquement tout le monde, et vous allez voir qu'après c'est de pire en pire. Honnêtement, Bourbi, je pense que c'est pratiquement l'un des meilleurs solos du jeu, réellement. Donc, hop, ok, merci Marielle. Hop là. Donc ouais, vous avez en fait une régénération qui est vraiment élevée. Vous allez avoir des points de vie qui, niveau 20, vont être assez corrects. Hop, on explose. Vraiment, le seul point négatif, c'est typiquement contre une Miming, ça va être le risque de lui faire récupérer ses sorts, vu que vous avez tendance à mourir assez rapidement. Et en l'occurrence, avec ce build, en fait, les engages sont assez faciles, c'est-à-dire que vous arrivez, vous mettez votre poisson globe, vous mettez votre bourbe, vous mettez votre prise du poulpe, vous allez sniper quelqu'un, vous partez. C'est aussi con que ça, vu que en fait, ça fera techniquement un 5 contre 4, vu que vous avez pris un kill, vous décalez pour que ça fasse un 4-4, et soit, il y en a un qui décale sur vous, et dans ce cas, ils reprennent leur supériorité numérique, soit personne décale sur vous, alors là, vous faites un trou. Sans problème, vous voyez que de toute façon les waves implosent littéralement. En plus vous allez récupérer donc des stacks au fur et à mesure, donc vous récupérez des camps, vous récupérez des tourelles sans trop forcer. Sachant que sur cette map, les camps sont corrects mais sont pas ouf, il n'y a pas de hard, il n'y a pas de boss au sens propre, enfin il y a le truc qui soigne mais c'est pas non plus, c'est pas dingue. Mais voilà, Bourbi, jouez comme ça si vous voulez vraiment vous éclater, vous partez sur la map des pirates. Alors là, on le prise du poulpe, on sait qu'on va pas le tuer, déjà on essaie de lui mettre un petit peu de pression, mais on le prise du poulpe pour que le poisson globe explose, pour récupérer des stacks, puisqu'on aimerait avoir les 2 stacks pour pouvoir payer la tourelle, quand l'objectif en haut se pointe. On voit par contre qu'on a perdu une tourelle mid, alors ça c'est un petit peu dommage. Mais ouais, donc je vous disais, sur la map des pirates, tout simplement parce que vu que vous n'avez pas de mana, vous n'avez pas besoin de back, et là de toute manière, vous pouvez double soc sans aucun problème. Vous voyez, j'essaie de le faire top mid et éventuellement bot mid, mais c'est limite si on le fait pas top bot au final. Hop là. Niveau 13, donc on a pris l'aquarium, si je ne m'abuse.
L'aquarium qui vous permet en fait de vous soigner par rapport aux dégâts que vous faites sur les cibles embourbées. Donc bah, là sur une wave en fait, vous mettez full HP quand vous avez le poisson globe qui explose, hein, aussi simplement que ça. Hop, voilà, vous voyez, je sais, alors j'ai jamais fait attention, je sais pas si c'est un pourcentage de dégâts que vous régénérez ou quoi, mais à partir du moment où vous avez 1200 de vie, vous mettez des poissons globes à 1000. Je veux dire, si c'est un pourcentage, même si c'est sur les 7 cibles, vous vous remettez à fond dans tous les cas. Vous voyez, là on met des 1066. Mais du coup, voilà, on essaie de rapidement récupérer les waves. On a les 4 stacks, donc on profite pour payer. Parce que du coup, donc, pour payer, c'est limité à 4 stacks. Donc essayez de faire attention à ne pas rester bloqué comme ça. C'est un peu dommage, surtout que les stacks montent rapidement. C'est 8 mercenaires tués, une stack, donc une wave et un serviteur. Donc ça va ultra vite. Là, on a pris notre tourelle. On a tout récupéré, on va essayer de filer un coup de main à notre healer. On pose la tourelle, on pose le poisson globe. Voilà, vous voyez le burst un peu. Alors c'est un variant burst justement. Mais voilà, c'est pas le héros le plus fragile non plus du jeu. Donc vous imaginez ça si on catch une miming. Là encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, donc on désengage. De toute façon, nous on a fait notre kill. En soi, on pourrait rester maintenant, bah de toute façon l'objectif, en vrai, même si on le perd, c'est pas gravissime. On va récupérer le 16. Donc là, 4v4 en haut, bah, le 16 il est ultra efficace. Bouillon de culture qui en fait va tout simplement permettre de poser un... Quand le poisson globe se pose, vous mettez un bourbe. Donc voilà, là le dépush c'est tout simplement comme ça. Vous mettez votre poisson globe, vous vous cassez, puisque c'est plus la peine d'appliquer bourbe, puisqu'il le fait automatiquement. Ce qui veut dire que, bah, en termes de teamfight, le combo reste le même, c'est-à-dire poisson globe, bourbe et prise du poulpe. Mais du coup, en fait, il va prendre les dégâts de 2 fois la bourbe, ce qui fait mal. Vous voyez, c'est 161 de base, donc c'est pas ouf, mais après, vous avez l'explosion à 1000 et quelques. Impeccable Liming qui se fait avoir. Est-ce qu'on peut essayer de gratter quelqu'un, là? On essaye de poser la tourelle. Oh oui, là, ça se prend, ça. Impeccable. Le variant qui se fait choper, du coup, on récupère l'objectif et on se redécale. La bonne ambiance toujours. Donc le healer qui se plaint toujours que Bourbi ne vienne pas pour se soigner, ça c'est un grand bonheur. Donc c'est la magie des parties rapides. Tu as besoin de moi pour te soigner, c'est la vie. Allez, bon. On s'emmerde même pas à répondre. Les fameux healers qui se soignent eux-mêmes et pas les autres. Mais bon. Vous voyez là on a déjà récupéré les 4 stacks. Donc comme je vous disais tout à l'heure à éviter donc les petites erreurs, là en l'occurrence c'en est une. C'est-à-dire que comme il y a l'objectif on peut pas payer de camp. Mais voilà Lucio qui s'en va. Là Lucio si on le touche. Voilà. On peut pas payer de camp donc parce qu'il y a l'objectif. Donc bah, on va dépush mais sans prendre de stack. Ce qui en soi reste quand même correct, hein. Mais c'est dommage, ça perd un petit peu d'utilité. Voilà, on profite, on va vite payer un camp. En bas ça fight. Ah non, là j'ai une petite erreur aussi, du coup là on prend pas le... Enfin, j'aurais dû payer le camp et venir des push après, et pas l'inverse. Mais ah oui d'accord, non je paye carrément pas le camp. Ah voilà, merci. Bon, c'est une partie qui remonte il y a plusieurs jours, donc je ne me rappelle plus de tout ce qui s'est passé. Mais... Ouais, qui a un build chelou. Mais voilà, il faut le temps que ça revienne. On récupère, donc on était à 8 stacks, on est à 14. Donc on a bientôt la deuxième qui va pop. On leur met 2 niveaux. Et voilà, mais pour le coup, Bourbi, alors jouer en plus comme ça particulièrement, l'avantage que vous allez avoir c'est que bah, ça va rendre encore plus intéressant des persos, bah, typiquement comme bah, soit Nova pour choper ceux qui décalent, puisque bah, quand vous avez un Bourbi qui est tout seul, prenez-la toi. Ah, bon ça va, il y a la provocation qui est là. Quand vous avez un perso qui reste tout seul, bah, Nova peut décaler pour aller se le choper. Ou après, à l'extrême opposé, des persos comme Mephisto, qui ont besoin d'être en teamfight quasiment permanente.
vous allez en fait, là il va se concentrer sur la fight. Point, il va rien faire de plus. Donc le niveau 20, la pêche d'enfer, qui en gros va doubler vos PV, mais qui en contrepartie va doubler le temps que vous allez mettre pour réapparaître. Donc niveau 20 ça doit être 15 secondes au lieu de 60, je crois, quelque chose comme ça. Mais là vous comprenez qu'avec donc le niveau 13, l'aquarium qui vous soigne, c'est très compliqué de vous tomber, puisque vous allez avoir donc la bourbe. Ah là, alors, je vous explique ça juste après. Là, il va y avoir la bourbe, donc sur le sort de bourbe évidemment, le poisson globe qui fait la bourbe, plus le poisson globe qui explose. Donc en termes de régénération, vous allez vous mettre full HP généralement sur une prise du poulpe. Vous allez pouvoir après balancer la vulnérabilité et vous redécaler avec poisson globe et bourbe pour vous re-soigner une deuxième fois. Donc vous avez 3000 de vie, mais à part si vous prenez vraiment les 3000 de dégâts, vous allez vous soigner de pratiquement 5000 sur une teamfight. Donc c'est pour ça que le perso est très costaud, et vous voyez la prise du poulpe qui est ultra punitive. Hein. Et en termes de cooldown, c'est 50 secondes, et là pour le coup, vous voyez, Lucio, niveau 18, il s'en prend 60. Donc vous pouvez en fait tout simplement ulti en boucle quelqu'un, sans aucun problème, et de toute façon ça sera intéressant, parce que là ils essayent de fight avec 2 niveaux de moins sans le niveau 20, sachant que en plus ils n'ont pas le soigneur, c'est compliqué pour eux. Voilà, ils s'en sortent, non voilà quand même. On a posé la tourelle, on va se placer pour essayer de la repayer la prochaine fois parce qu'on l'a posée. Donc oui, ce que je voulais vous expliquer tout à l'heure, c'est un peu bizarre. Vous me voyez des fois mettre le poisson, avancer, reculer. C'est pour essayer de prendre l'aggro sur la wave et les faire rentrer dans la AOE du poisson globe. Donc c'est un petit peu bizarre. Il y a une façon en fait de les faire se split pour qu'ils restent tous dans la AOE et que les archers restent pas trop loin, ou que ceux au corps à corps prennent pas l'aggro de votre wave à vous. Vous voyez là en l'occurrence, donc ça va être horrible. Hop là, on recule pour que ceux de derrière avancent. Mais là j'ai reculé un peu trop, ce qui fait que ceux de devant en fait vont prendre l'aggro sur notre wave, et donc on va sortir du poisson globe. Là on essaye désespérément de faire comprendre à l'Exstrasa déjà qu'elle joue soigneur, donc c'est peut-être pas la peine d'aller prendre des camps. Et c'est surtout que nous on va prendre le camp parce qu'on attend d'avoir les 3 stacks pour payer, pour pouvoir descendre. La wave, est-ce qu'on attend celle d'après? Non. Vous voyez, donc là il y a notre vague qui arrive, comme je vous disais, donc la leur va probablement se pointer dans pas longtemps, mais on veut vraiment payer et descendre le plus rapidement possible, donc on le fait maintenant. Là en face ils ont récupéré le 20, mais ça se passe plutôt pas trop mal. Tant pour moi, ça se passe pas si bien. Allez, on y va tranquille, on a une tourelle, on a perdu notre tank. On essaie de choper Diva, ça marche pas. On prend variant. Et là on va probablement mettre la prise du poulpe, tourelle, on met la totale. Ah, bon réflexe de Maiev. Bon du coup Lucio en a pris plein la gueule lui par contre. De toute façon la tourelle a fait le café. Le heal qui est en train de se faire Diva tranquillement derrière. Et encore une fois on a pris notre kill. On désengage, ça sert à rien qu'on reste. On va push les waves tranquille, on va continuer à récupérer des stacks. Alors les stacks à l'inverse d'un Falstad, vous n'allez pas avoir de bonus de stats en l'occurrence. Ça va être simplement des stacks pour payer. Mais vous voyez, en haut là, le camp qui a quand même fait le café. Vous allez récupérer des vagues. Alors vous allez perdre de l'XP parce qu'il n'y a personne dessus, mais au final là on leur met 2 niveaux entiers. Même un petit peu plus parce que ça monte petit à petit le niveau. Le 22 est plus dur à prendre que le 21. Ou par contre Lucio s'il continue d'avancer, là il y a Nova dans le coin, il y a... ouais. Non c'est bon, il a compris. Lucio qui prend des risques. Après voilà, c'est comme j'expliquais tout à l'heure, là alors on est en haut avec Nova. Donc en soi il y a un DPS et un ancien spécialiste qui est plus là. Eux ils mettent Liming qui est leur premier dégât, et Lucio qui est leur healer. Et Lucio qui est leur healer, c'est-à-dire que là, la fight pour eux, c'est pas la même, quoi. C'est qui est Bourbi ou pas dans une fight, ça va changer légèrement. Maintenant, qui est Lucio ou pas, si c'est votre solo soigneur, ça va pas être les mêmes ambiances, quoi.
Hop, on installe bien. Et alors là, la prise du poulpe au passage, si vous avez fait attention, qui n'était pas très très belle dans le sens où on a mis 100 poissons globe. Mais l'objectif en fait c'était simplement de le bloquer pour que Nova puisse elle claquer son ulti et récupérer le temps de recharge. Donc on voulait pas faire le kill nous pour qu'elle puisse le récupérer. Bon, ça, je crois que ça. Ouais, je vois en haut ça a été le cas. Parce que autant nous on a 60 secondes sur la prise du poulpe, autant Nova je crois qu'elle en a 100, si je dis pas de conneries sur son ulti, donc un peu plus embêtant. Là vu qu'on a des push mid, on des push top, on se retrouve encore une fois avec les 4 stacks, on peut pas payer de camp. Nova qui tombe, Garrosh qui s'en sort. Là pour le coup, bah, on laisse faire, hein. On est en train de push mid, on est en train de push top. Donc qu'ils fassent leur affaire en bas. Nous, il n'y a pas de souci. Il faudrait décaler éventuellement si ça se passe mal, si vraiment on se fait stomp. Ils ont l'objectif, on s'est pris 3 morts, mais on essaye de décaler pour défendre. Là, que je vienne ou que je vienne pas, il n'y a absolument rien à défendre, donc pas d'intérêt que j'y aille. On continue à XP, même si ça c'est anecdotique. Encore une fois. Ah non, j'allais dire on leur met 2 niveaux pleins, pas cette fois. Mais bon, en termes de dégâts, je pense qu'on a fait le café. On descend pour essayer de gratter quelqu'un. On essaie de se mettre Lucio au chaud. Est-ce qu'on peut prendre... Ouais, c'est bon. C'est Liming, elle va pas engager. On prend la tourelle devant eux. Voilà, impeccable. Et on se casse. Oh, est-ce qu'on tente le camp? Probablement Maiev qui fait le easy. Ouais, on voit la petite animation là. Elle va pouvoir sauter, on l'a fait un peu tôt. On essaye, ouais. On met la vulnérabilité pour que Maiev nous attire pas. Ah, ça passera pas, c'est limite. Le poisson globe, je pense qu'avec le poisson globe ça passait. À mon avis, avec le poisson globe, on prenait les 2 kills, mais bon. Tant pis. Bon, vous voyez, de toute façon, en termes de respawn, on est à quelques secondes. Et encore une fois, alors là, on n'a pas vraiment contest parce qu'on est mort, on a juste ralenti un petit peu le camp. Mais bah, on avait les 2 DPS en haut avec nous, en fait. On avait Maiev, Liming. Donc bon. Vous perdez un Bourbi dans la fight et eux, ils perdent leurs 2 DPS. Ça a pas la même gueule. Là, on essaye tout simplement de les stacker un petit peu parce que voilà, on sait qu'il y a la wave qui va arriver. Hop, on récupère l'archer. Magnifique. On fait un joli petit rond. Donc vous voyez les barres de vie qui fait des zigzags. On a les 3 stacks, on paye notre camp. Et là de toute façon, en vrai quand ça se passe bien, les parties comme ça avec Bourbi, vous déroulez hein, de toute manière. Vous engagez, vous prenez un kill avec votre ulti, vous vous cassez. Au milieu on voit qu'on a pratiquement pris le fort. En haut c'est un petit peu plus dur, mais bon. En vrai on les met quand même très très mal. Hop, donc voilà, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ouais, là il y en a qu'un au corps à corps qui est avancé, donc qui est sorti de là-haut. Donc ça permet encore de stacker. C'est des petits détails, mais à partir du moment où vous avez la possibilité de le faire, bah, ça sera toujours un petit truc de prix. On prise du poulpe, le variant. On chope Liming au passage aussi. Ah, alors ça c'est un peu moins bien passé au final. Bon, ça se fait. Bon, de toute façon, il faut temporiser. Hop. On temporise, on a le camp en haut qui push. Voilà, avec Lucio, de toute façon, on va pas pouvoir fuir bien loin de toute manière. On essaie juste de jouer la montre. Voilà, à 15 secondes pour revenir niveau 25. L'objectif, le camp en haut qui fait le café. 45k d'XP, mine de rien. Quand le deuxième en face est à 20 000. Donc, on a fait le travail, je pense. Là, je crois que je vais contester la tourelle, mais bah, Lucio est en haut et Diva est sur le camp, donc on va juste la prendre, en fait, tout simplement, la tourelle. Parce que donc, ouais, on les paye depuis tout à l'heure, les camps, mais vous vous doutez que donc, avec la régénération, ça se fait. Que ça soit un easy ou un hard, il n'y a que le boss qui va être un petit peu compliqué, mais que ça soit un easy ou un hard, vous allez vous soigner plus que ce que vous allez prendre de dégâts. Alors là, tout simplement, on essaie de tomber Diva, parce que si on la tombe, derrière, en tourelle prise du poulpe.
Ouch. Non, on va essayer de mettre la tourelle comme ça. Tant pis. Bon, on prend le BK. Pourquoi pas. On revient de toute façon dans pas longtemps. Maiev qui est morte. Impeccable. Variant qui tombe. Bon, de toute façon, là, sur notre objectif, on va probablement finir. Voilà, Lucio qui tombe. Ah putain. Non, ça va, Nova qui a récupéré son ulti. On voit que Lucio est mort sur la tourelle. Allez, Limi qui tombe aussi. Il reste que Diva. On va probablement... non. D'accord, la prise du pool qui est partie, mais qui... On a le cooldown, mais on n'a pas attrapé. Bref. Bon, la partie qui, de toute manière, se termine sur ça. Hein. On laisse Nova faire son kill. Fais-toi plaisir. Bref. Voilà, du coup, pour le poteau Bourbi. Vous voyez, en 1 contre 1, on tient sans problème. On tient la wave, on prend des teamfights qui sont très acceptables. Donc voilà, un des persos que personnellement je surkiffe parce que c'est assez compliqué à jouer contre et la plupart des gens paniquent. Mais voilà, si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Putain, quasiment 304 dégâts de siège, facile. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et j'ai envie de dire sur ce, passez une bonne journée, une bonne soirée. À bientôt, bye bye.